On reprend la partie au l'endroit même où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à une poignée de main entre votre capitaine et Ulysse McLeod pour l'acquisition de l'Esprit guerrière. Votre navire, votre petit navire, petite embarcation, bateau de, disons, gros maximum 6 personnes, on dit ça comme ça, qui fonctionne à voile, mais également aussi à rame, et qui peut transporter peut-être quelques jours de vivres en plus, qui ne possède pas de cale, c'est vraiment juste un bateau plat qui va directement, vous êtes directement au fond du navire avec des espèces de petites installations de bois pour vous asseoir, là, juste des petites plaques de bois qui vous permettent de vous asseoir et d'être un peu confortable à l'intérieur du navire. Et on peut ainsi vous voir peut-être justement sortir l'esprit guerrière du hangar de Monsieur McLeod et l'approcher du port sur une espèce de grande installation sur roue pour ensuite le débarquer en le faisant glisser depuis l'installation jusque sur le bord de la rive. Et l'embarcation embarque sur l'eau, reste un peu sur place. Vous attrapez une corde pour pouvoir l'attacher sur le bord un des coins du port. Et votre capitaine vous regarde en faisant comme est-ce que vous avez d'autres choses à faire dans les environs avant que nous puissions partir pour accomplir les quelques tâches que nous devons faire afin de, un, garder ce navire et rendre service aux gens à qui nous devons des services? Ouais. Peut-être des rations au cas où du nombre de jours qu'on doit partir, là. Ça pourrait être une bonne idée. Fort bien. Autre chose. Tuk se demande si ce serait une bonne idée d'aller avertir Maman Fortuna que nous avons pris une entente la concernant. En fait, ça la concerne, oui, mais tant et aussi longtemps qu'on lui doit quelque chose, on négocie pas sur un pied d'égalité de toute manière. Oui, c'est Mais ça assez va. logique. C'est assez logique. Monsieur Lacaille, est-ce que vous avez quelque chose de particulier ou... Non, non, non. Je serais prêt à partir en mer. Quoique, peut-être que on devrait peut-être attendre à demain matin. Je sais pas. Et quelle heure? Et quelle heure, là? Oui, peut-être en milieu d'après-midi, le soleil se couche dans les environs de 7-8 heures. On voit que monsieur Argousier, qui n'est pas on s'entend, c'est pas un commandant maritime de renom, sauf que s'il y a bien une chose, c'est du coco, là, c'est quelqu'un d'assez brillant. Puis en fait, il reste encore quelques heures à la journée, mais selon mes calculs, le déplacement à partir de Port-Fortune jusqu'à l'île de Feu ne devrait pas prendre plus qu'une journée complète. C'est sûr que nous allons devoir possiblement dormir à la belle étoile, mais la mer est belle et je profiterai, si vous me permettez, je profiterai justement de cette accalmie maritime pour pouvoir, disons, faire le plus de distance possible avant que la mer ne s'enchaîne de nouveau comme nous l'avons vécu il y a quelques jours. Eh bien, c'est vous le capitaine. Effectivement. Donc, des vives, Mélégor, que vous avez dit, et nous pouvons partir par la suite. C'est une très bonne idée. Je vais aller m'entretenir avec M. Gibbons. Je vais prendre une entente avec lui et payer quelques pièces pour avoir de la nourriture sèche à transporter. Euh, Puisque nous allons sans doute être sujets aux intempéries sur les îles, capitaine, sans doute que tente ou couverture et autres seraient un minimum au cas où qu'ils viennent à avoir tempête tropicale. Je regarde de quoi ça a l'air dans le coin, là. Ça, c'est bleu, bleu, bleu. Là. Il n'y a pas un nuage à l'horizon là, pour l'instant. Et il dit oui, très bien pensé, Mélégor, très bien pensé. Nous allons, je vais m'entretenir avec M. Gibbons et voir également au marché s'il y Oui. a. Et Monsieur tant Lacaille qu'à être voulait dire quelque là, chose. oui, oui, peut-être un peu de tabac pour l'équipe et une bouteille ou deux de rhum au cas où on aurait besoin de désinfecter une plaie ou tant qu'à y aller, je dis ça, mais c'est tant qu'à c'est juste que vous allez faire des commissions et je veux pas exagérer, mais je me disais que Monsieur ça pourrait Lacaille, être nous sommes quand même un peu
en situation de rationnement. Vous le savez, là, nous avons perdu beaucoup à l'écrasement du navire. Ils ne vont pas nous permettre des achats frivoles comme de l'alcool. Ah ouais, oubliez l'alcool, j'ai rien dit. Mais Parfait. peut-être un peu de tabac. Oui, je verrai ce que je peux trouver. Tu sais qu'il se retourne vers toi, Médégard, puis il dit gardez un œil sur M. Lacaille. Oui, capitaine. Parfait. Puis, au moment où on est laissé seul, en fait, je regardais Tuk-Tuk, j'étais comme... Est-ce que c'est moi ou est-ce que t'as parlé de vision un peu plus tôt? Futur, Tuk parle aux esprits. Ah. D'accord. Est-ce que... Dans le sens où tu parles de vision et autres, est-ce que tu peux voir si notre voyage va bien se passer? Ou je reste superstitieux un peu, mais... Banaku a montré à Tuk le futur, mais c'était un peu flou. C'est pour ça que Tuk doit trouver le demi-homme à 2 verres. Ah. D'accord. Ah, ouais, c'est... Mais les trolls du clan Barbillon croisent aux esprits de la nature, mais Banaku n'est pas un esprit de la nature. Tuk est spécial. Banaku est esprit de quoi? Banaku est abstrait. Banaku, c'est plus que la nature. La nature, c'est juste le présent. Banaku, c'est l'avenir. Intéressant. Tu permets que je note de métiers, je viens récolter différents savoirs, donc Banaku, ça va... Ok, merci. Puis Donovan, il essaie de remplir sa pipe du peu de tabac de pied de qualité qui s'était fait donner, là, puis il est tout humide, là, puis... Ah, des esprits, hein, le futur. Il va falloir que tu nous racontes des histoires là-dessus, Tuk. Je suis curieux. Puis il essaie d'allumer, puis il est toujours pas capable d'allumer son tabac. Tuk voit le futur. Tuk voit que Donovan ne sera pas capable de fumer ce vieux tabac de mauvaise qualité. Ah! Tuk, là, il le jette à terre. Ah. Eh bien, ça m'a sauvé des frustrations. Merci, Tuk. La vérité sort de la bouche des trolls, après tout. Oui, que ça prend peut-être une demi-heure, gros maximum, avant que votre capitaine ne revienne, accompagné de Tatiana, qui était partie avec lui. Puis elle a les bras pleins, en fait, qui espèce de couverte, drap et autres. Et vous voyez que le capitaine, lui, tient dans ses mains une espèce de grosse boîte en bois, une espèce de gros cube en bois ouvert qui déborde de différents objets en tout genre, qui servent soit de la nourriture ou soit de l'équipement de dernier secours, là. Et ils arrivent au navire et le capitaine fait bon, j'ai pu quand même dénicher le tout à un bon prix. J'ai déboursé de mes poches, c'est tout naturel. Et nous avons des draps, nous avons de la nourriture pour 3 jours. Donc, si jamais nous nous perdons, ou si jamais nous éloignons, du moins nous pouvons survivre quelque temps. Et de ce que je me suis fait raconter par M. Gibbons, eh bien, veut pas, les îles environnantes peuvent foisonner de proies ou de fruits et de nourriture en tout genre. Même les peuples habitants des environs pourraient également nous faire du commerce avec nos besoins. Nous avons tout le nécessaire pour survivre dans les îles Salamandres tant que nous ne partons pas en haute mer dans ce petit voilier. Parfait. Donovan, il attend juste, il regarde encore le capitaine. Oui, nourriture. En C'est tout, espérant Donovan. C'est tout. Eh bien... Merci, capitaine. Faites votre travail. Vous êtes un marin exceptionnel.
vous avez les compétences pour. Et si nous nous rendons jusqu'à l'île de Feu, au peuple de Tangtuka, eh bien, à ce moment, je vous promets que je ferai mon possible pour vous trouver une bouteille d'alcool. Je parlais plutôt du tabac, mais... Eh bien, Et du tabac aussi, si vous voulez. Ah, je pense que je regarde juste mes deux collègues, je suis comme... Avec mon regard, je leur dis, je m'ennuyais pas de lui, finalement. Bon. Ok. Je pense qu'il se craque les doigts, puis il va voir, il embarque un peu dans le bateau, essayer de voir un peu c'est quoi, comment il va pouvoir contrôler possiblement le bateau. Là. Mhm. En fait, tu vois que le navire, c'est un navire à voile qui se dirige depuis l'arrière. Donc, toi, tu peux manipuler la voile avec les cordes et avec un aviron que tu peux tenir de l'autre main pour pouvoir rediriger la direction du bateau en soi. Et en temps normal, ça devrait suffire pour le faire avancer. Mais il y a quand même des rames qui servent à justement partir du port et rentrer dans des zones où le vent ne se fait pas présent, ou justement si le vent est trop faible, eh bien il y a des rames assez pour à peu près 4 personnes. C'est 4 grosses rames qui peuvent se prendre à 2 mains et faire avancer le navire si les gens sont assez coordonnés pour. Ça reste que c'est un petit voilier, donc la manipulation est assez simple. Ouais. Mais en contrepartie, si ça va mal, c'est le genre de navire où ça peut vraiment aller mal. T'sais. C'est pas un navire qui est fait pour comme ne pas renverser si les eaux sont trop comme fortes ou dangereuses. On dirait que c'est prévu avec les gars des vues. Ouais. Je pense qu'il fait juste mettre le doigt dans sa bouche. Il tend pour savoir le vent, tu sais. Allons-y, les amis. Vers Mélégard dirait Mélégard croit qu'il faudrait commencer par quelle île? Aller chercher le cadavre pour Mama Fortuna? C'était l'île de Feu, le cadavre, non? Non, c'est... Jade? Non, c'est la caverne des squelettes. Ah! Faire vérifier dans sa mémoire. Et c'est le George Smith est sur Ouais. l'île aux squelettes. Parce que l'île de Feu resterait... Rencontrer les locaux pourrait nous apporter beaucoup sur les gens qui sont dans la région et savoir un peu plus que notre cher Monsieur le Rouge et sa perspicacité sur le reste des îles pour nous en apprendre un peu plus. J'irai pas en terrain inconnu dans la place des squelettes, là. Tuk est un peu déçu de Mélégard, mais ça va. Ça, c'est comme pire que décevoir ses parents. T'es juste comme, oh non, j'ai déçu mes gars, j'ai déçu Tuk. Parfait. Fait que l'île de Feu, de ce que je comprends. C'est ce que j'ai suggéré. Je veux dire, Ouais, il y a c'est ça. Donovan, vous iriez Ben, où d'abord? Je pense que je me fierai au capitaine aussi. Rendu là, c'est comme capitaine. Je serais du même avis que Médégard. Rencontrer les locaux et ensuite possiblement réajuster aux besoins. Je ne connais pas trop l'entente que vous avez eue avec Maman Fortuna, mais je présume que si elle a attendu jusqu'à aujourd'hui, elle peut encore attendre quelques jours. C'est bien vrai. Rien ne nous empêche d'aller à la caverne du squelette suite à notre passage sur l'île de Feu. Oui, c'est à côté. Ou peu importe d'où les vents nous apporteront. Je regarde au loin, tu vois, c'est pas des nuages qui pourraient donner une impression qu'il y a des tempêtes qui s'en viennent. C'est très, très, très calme. Ce que je vais faire, par contre, là, c'est cool parce qu'il y a une mécanique on va dire de weathers, de température et Oh yeah! de sea encounter qui peut se faire à partir du moment où vous partez. On va tous crever. Donc, je prends en considération que vous partez depuis Port-Fortune. Comment ça fonctionne, en gros? En temps normal, si vraiment vous zoomez beaucoup là, sur la carte de Port-Fortune, et ben pas Port-Fortune, mais la grande carte principale, là, Les X-Crawl. exactement, vous voyez qu'il y a des X-Crawl qui sont autour de Port-Fortune et dans les îles de Feu. Ça prend environ, votre bateau peut faire en moyenne 6 X-Crawl par jour. Ok. On est pas mal à
6 Donc, de t'as l'île écrit de qu'on feu. part du 1, genre? Ouais, à partir prenant en considération que vous partez du 1. 3, Vous pouvez vous rendre jusqu'à Ouais. l'île de feu. Ouais. Vous pouvez rendre jusqu'à l'île de feu dans la même journée, mais là, puisqu'on est comme en après-midi, vous allez assurément comme soit arriver le lendemain matin si vous naviguez toute la nuit, ou arriver comme vers la fin de la nuit. Fait que- Ça dépend de ce que vous faites. Là. Oui. Si je réitère, dans le fond, tu dis c'est 6x en 24 heures. Non, 6x, on va dire en peut-être 12 heures. Tu sais. Si, Fait mettons, que c'est vous un dites que x vous- par 2 heures, mettons qu'on se À peu près, ouais. À peu En près. ce moment, on arrive à comme 6, 3 heures du matin. Ouais. Fait que soit Un vous drôle arrivez de à 3 heures réveil. du matin, ou soit que vous dormez en pleine mer, puis vous repartez le lendemain matin. Parce que c'est sûr que ça peut être difficile à mener si vous décidez de juste changer de personne qui prend la barre du navire. Là. Tu sais, ça peut se faire, sauf que c'est un peu comme quelqu'un qui monte la garde, en quelque sorte. C'est assez une ligne droite. Ouais. Là. c'est ça. C'est pas difficile, vous devez pas naviguer au travers de plein de problèmes. Là. C'est une Mhm. ligne droite jusqu'à l'île de feu. Est-ce que Tuk Tuk peut accrocher, elle a un gros filet de pêche? Elle peut-tu accrocher son filet de pêche comme à l'arrière du navire, comme quand il avance pour peut-être attraper des poissons ou des... Oui, tu peux même l'accrocher en fait sur une corde qui s'éloigne, Ouais. tu sais, qui n'est pas comme collé sur le navire, là, il est comme plus éloigné. Et tu peux le laisser aller comme ça en espérant attraper des choses, effectivement. Parfait. Je fais... Tuk Tuk ferait ça. Parfait. Tuk Tuk est un meilleur pêcheur que Kim l'est. Aucune idée si ça fonctionne comme ça, la pêche. On va dire ça. On va dire que Ah, oui. c'est pas mal ça. Vous Donc, on part. partez ainsi depuis Port-Fortune, enfin, après 6 épisodes. On va faire comme ça. Vous partez, je pense, On c'est est ça, au 6e 5e. épisode. Au 5e, parfait. On est au 5e, Non. vous partez. On commence le 6. On commence le 6. C'est ça. Oui. On commence le C'est mes 6. calculs. On commence le 6 et vous partez finalement de Port-Fortune. Il y a des bonnes chances que vous en reveniez aussi à Port-Fortune. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres mondes, puis il y a plein d'autres affaires, mais vous partez pour l'instant de Port-Fortune en direction de l'île de Feu. La mer est belle. Comme vous le décrit un peu Georges Le Rouge, l'eau et, on va dire, les zones maritimes entourant les îles Salamandre ne sont pas comme... C'est pas de la haute mer profonde. Là. Si vous n'êtes pas comme dans une autre mer sombre, l'eau est très claire. Il y a certains endroits où est-ce que vous vous trouvez que vous pouvez apercevoir le fond de façon très limpide. Vous êtes capable de voir le fond marin avec les vies, les coraux et tout ça. Certaines zones qui ont de l'air plus profondes, certaines zones qui ont de l'air plus en des espèces de tranchées même, qui pourraient s'enfoncer dans des profondeurs sous-marines. Mais majoritairement, c'est quand même une eau qui est assez facile de navigation. Puis tu sais, toi, Donovan, tu le vois très clairement. C'est aucune difficulté là-dedans. Tu as vraiment Ouais. navigué dans des endroits qui étaient beaucoup plus dangereux que ça. Et je vais te demander, s'il te plaît, Donovan, Oui. de me lancer un jet de... je te laisse le choix, soit un jet de dextérité ou un jet de sagesse. Pour un peu te naviguer. Je dirais avec dextérité juste parce que justement, c'est comme plus j'essaie de le faire à une main. Tu sais, j'essaie de démontrer que je suis vraiment un bon Oui, capitaine. je vois que Mélégar a une question. Est-ce que je pourrais l'assister dans la chose je suis pas le gaillard le plus fort, là, mais de juste vérifier, de m'occuper qu'à ce que le cordage soit toujours bien tendu pour qu'il puisse mieux manœuvrer de son côté pour le bateau en tant que tel. Oui, absolument, sans problème. Tu pourrais lancer avec avantage Donovan à ce moment-là. Yes, merci, Mélégar. Mais ça me donne 11. 11? Ça te Ok. tente-tu de prendre une inspiration là-dessus? Vous pourrez, vous en avez d'accumuler, là. Ben là, c'est calme, là. Tout va bien, là. C'est calme, mais en fait, ce que je te fais lancer là, Ok. c'est que si tu réussis ou non, après ça, je te fais lancer sur la table de température. Et si tu as un bon jet, je peux te permettre de descendre le résultat ou de le monter selon en fait le résultat donné. Ok, mais je pense que, sincèrement, je sais que je pourrais utiliser un jet, mais je pense que ce serait pas... Non. J'ai 11. Ouais, je suis d'accord. Ok. Je vois Kim qui est déçu. Genre, mon Non, mais tabarnak. il m'a déjà donné avantage. Je suis un peu... Ouais. tu sais, je suis pas à mon affaire. C'est Donovan. Il faut qu'il apprenne. Là, Parfait. maintenant, Parfait. Lance-moi 2d6 maintenant. Puis tu Ça les va. additionnes ensemble. T'es en train de nous envoyer direct dans l'œil de l'ouragan. Est-ce que j'ai additionne? C'est ça que tu m'as dit? Oui, tu les additionnes. 10. Ah, tabarnak.
Thunderstruck. You've been thunderstruck! Parfait. Rapidement, quand vous partez en mer, ça fait peut-être 1 ou 2 heures que vous naviguez. C'est vraiment étrange, Donovan, que tu l'as comme pas vraiment vu venir. Mais rapidement, l'ambiance est devenue un peu plus sombre, alors que les nuages ont commencé à s'accumuler un peu autour des îles Salamandres. Et il y a une fine pluie qui tombe. C'est pas une tempête. C'est pas la mort qui tue, là. C'est une fine pluie qui tombe. Et ça fait en sorte que votre navire, en fait, va aller à 2x de plus. Parce que il y a plus de vent, présentement. OK. Fait que ça va plus vite. Ça va plus vite. Fait que vous allez pouvoir faire 2x de plus. Magnifique. Ça aurait pu être meilleur, par exemple. Ah, Ça fait meilleur. non, mais c'est bien. Parfait. Techniquement, on pourrait se rendre jusqu'à la pointe de l'île en bas à gauche de l'île au feu. Effectivement. Je pense que c'est ça qu'on vise, là. Qui s'en mettre la baie, là. Parce La petite qu'après, baie, on c'est- peut Ben, se la diriger vers plage avait caverne l'air de pas Céline. pire avant aussi. Ouais. Si vous En effet, voyez- c'est juste que si on reprend le bateau puis on voyage juste 6 X-Crawl, on est plus proche de la caverne Ok. du squelette par la suite. Effectivement. si ça peut éclairer ou plutôt définir un peu vos choix, vous vous l'êtes fait quand même dire que le village de Tantuka était situé un peu plus, je vais vous le mettre là, il est un peu plus dans dans ce coin-là ici. Ah, ok. Ok, quand même. Fait que c'est comme à l'intérieur de l'île. Et à pied, Si. comment qu'on voyage sur l'île? Y a-tu un nombre de X-Crawl? Ça, vous le savez pas vraiment. Ça dépend d'une île à l'autre. Ok. L'île de Feu est quand même, je dirais, si vous la voyez, vous la voyez au loin, là, c'est une des îles quand même les plus montagneuses des environs. Ouais. Même que, comme vous le percevez, il y a un gros volcan au centre de l'île qui émune de la fumée, mais qui ne semble pas être en éruption. Là, il n'est pas en train d'éclater de la lave partout. Mais c'est une des très grosses îles, assez montagneuses, avec une belle grosse jungle et quelques zones, quelques plages ici et là. Rendons-nous le plus loin possible. Ouais, j'ai l'impression qu'on va être mieux de faire le tour de l'île par l'eau. Parfait. Donc, juste pour être sûr que je comprenne bien, c'est cette zone-là que vous ciblez, du moins pour l'instant. Ben, même Ouais, si on plus peut aller X. plus loin en bateau pour éviter de marcher, ça serait l'idéal, je pense. Oh, Ouais. oui. C'est juste qu'on pourrait accoster là pour dormir puis repartir le lendemain matin. Parfait. Je vais me prendre ça en note. Fait que ici, je mets ça en petit rouge comme ça. Pour les gens qui nous écoutent en audio. En audio, imaginez le bout complètement de l'île au sud de celle-ci. Donc, c'est une belle, quasiment une ligne droite depuis Port-Fortune. Un X rouge parce qu'on va mourir! Non. X rouge. Ouais. Vous partez ainsi, avec la pluie qui tombe, vous vous cachez en dessous des grandes bâches. Donovan, tu maîtrises, tu gardes le cap. Et je vais te demander, s'il te plaît, Donovan, de me lancer un dé de pourcentage. Ok. Ouh, 17%. 17%? Je sais pas si c'est bon ou pas bon, dans le fond. Non. OK. Lance-moi un des 20. Pow. 19. OK. 19 hommes poissons sanguinaires sur le bord de là. Parfait. Vous naviguez une partie de la journée. En fait, ça commence à être difficile de savoir à quelle heure qui est, tellement que justement l'obscurité est un peu prenante par le fait qu'il mouille et que la mer n'est plus agitée et plus venteuse qu'elle devrait l'être normalement. Et Mélégar et Tuk-Tuk, dites-moi, vous avez combien de sagesse, respectivement? 15 pour un plus. 8. C'est vrai, c'est ça. Sa stats forte à Mélégar. Parfait. Tuk-Tuk, pendant le voyage, alors que vous naviguez et que vous êtes en dessous de la espèce de grande bâche sous la pluie, et que le capitaine est en train de faire des calculs, il échange quelques mots avec Mélégar, puis de temps en temps, il murmure à l'oreille en disant « Surveille Donovan ». Oui. Parce que répétez ça. Et tu t'échanges un peu avec Tatiana et tout ça. Et de temps en temps, il y a des petits éclairs stridents qui viennent percer vraiment on va dire l'horizon à une certaine distance. Et entre deux éclairs,
tu as eu vraiment l'impression, tu sais pas si c'est une vision de ta divinité, mais tu as eu vraiment l'impression d'apercevoir dans les airs, entre deux éclairs, une grande forme ailée qui pourrait ressembler à une créature des cauchemars, là, quelque chose de très écailleuse et dragonesque, disons-le ainsi. Ça a vraiment comme apparu entre deux éclairs à une très lointaine distance, très très loin. Là. À l'horizon, là. Tu dis ça doit être au moins à quelques kilomètres. Là. Ok, fait que c'est comme plus loin que, mettons, le rocher noir. Là. C'est plus vers le sud, je te dirais. Fait que, tu sais, ça serait comme plus passer le rocher de la dague. Là. Ok. Moi, je m'imagine dans le bateau, je sais pas la bâche, comment elle est installée, mais... est étendu, vous êtes tout en dessous. Ben c'est ça, parce que là, j'imagine Donovan à l'arrière qui gère le... Ouais. Qui est sous la pluie, là, il est genre... Ça tombe d'en face. Tu sais, tuk-tuk, je l'imaginais plus plutôt vers l'avant. Puis si je peux justement avoir de la pluie sur... si elle peut avoir de la pluie sur elle, elle serait super contente, tu sais. Comme se réhumidifier, entre guillemets, puis sentir le vent côtier aussi, même de la brume ou de la pluie de mer, là. Fait que, Prank, c'est aussi, ça expliquerait pourquoi le tuk-tuk a vu cette chose-là, qu'elle, pour le moment, décide de pas en parler. Elle se dit que Donovan a assez de difficultés comme ça, pas besoin de l'inquiéter davantage. Parfait. Mais donc, tuk-tuk reste alerte quand même. Parfait. Vous continuez votre avancée et tranquillement, après quelques heures, l'obscurité devient vraiment ambiante alors que la nuit tombe et qu'il fait très sombre. Là. Il fait vraiment très noir. Vous pouvez pas vous fier aux étoiles pour les déplacements. Donovan, t'as les calculs que le capitaine te tend depuis sous la bâche, des endroits que tu devrais comme 4% vers la gauche, 3 degrés vers la droite. Là. Tu calcules ça comme tu peux pour les déplacements et tu fais juste maintenir en direction de l'île de feu que, heureusement, l'île de feu est comme une espèce de phare naturel, alors que le volcan émane une lueur quand même, qui vous permet quand même de garder le cap en direction de l'île. Fait que t'es capable de savoir que si tu dis on était comme à tel degré, ben à telle distance de l'île, il y a l'espèce de pointe où vous devez vous rendre. Et c'est vers cette zone-là que tu mets l'emphase. Et au beau milieu de la nuit, vous arrivez à destination, au niveau, l'embout de l'île, l'endroit où vous souhaitez dormir. Que vous arrivez aux abords et le navire, au bout de... Tu ralentis en fait la cadence, Donovan, à une certaine distance, tu fais descendre la voile, alors que Tatiana et possiblement Mélégar t'aident à descendre la voile. Et les quelques mètres, et on va dire dizaines de mètres restants, vous y allez avec les rames pour être sûr de ne pas, dans le fond, vous enfoncer dans le sable et dans le fond la berge pour être sûr de ne pas comme juste vous cracher comme vous avez fait avec votre ancien navire. Et ainsi vous accostez aux abords de la grande île de feu, au sud complètement de l'île de feu. Devant vous, une jungle verdoyante, l'obscurité. Et il mouille aussi fort que tout à l'heure. Encore au loin, des éclairs qui brisent la nuit. Et votre capitaine fait juste vous dire... il vous crie comme un peu en dessous de la bâche. Il fait juste vous dire... nous allons rester sous la bâche pour la nuit, dormir ici. N'allumons pas de feu. Et partons aux petites heures du matin. Tuk-Tuk prendrait quand même la peine de tirer son filet de pêche qu'elle a accroché derrière le bateau pour voir s'il y a des choses qu'elle a pris. Parfait. Tu vas pouvoir me faire un jet de sagesse, Tuk-Tuk. Tu vas pouvoir le faire avec avantage vu ton background de pêcheur. Donc, sagesse, on parle de 17. 17. Parfait. Lance-moi un D100. 59. Un baggy de poudre. Dans ton filet, tu trouves peut-être une dizaine on va dire de crustacés qui doivent ressembler un peu à des crawfish, là, des petites langoustes
qui ont dû être prises soit au tout début ou à la fin de votre voyage, parce que c'est pas tant dans les eaux profondes, là. Quelques dizaines de petites langoustes comme ça. Tu as 2-3 poissons que tu reconnais comme ce qu'on appelle des arowana, qui sont des espèces de poissons dorés qui ont quand même un bon goût. Et 2-3 jellyfish, 2-3 méduses, toutes spongieuses. Ok, ben C'est je pas prends mal les ce que t'as jellyfish trouvé. puis les repitch dans l'eau. Puis si on a un seau, dans le fond, Mhm. ça sert à rien, là. Je le remplirais d'eau de mer, puis je mettrais mes langoustes puis mes petits arowana dedans. Puis je me dis, éventuellement, quand on a un feu, on pourra se faire à manger avec ça. Parfait, c'est parfait. C'est sûr que le capitaine, il fait juste un hochement de tête en faisant comme bien joué, Tuk Tuk, c'est très bien trouvé. Je savais que votre passé de pêcheur sera très utile à cette aventure. Vous avez le sens de la survie. Donc, dis merci. Et le capitaine dit merci en retour. Et ainsi, vous dormez la nuit sous la bâche, tout le monde, alors que la pluie continue à frapper à l'extérieur. Et aux petites heures du matin, je vais demander, cette fois-ci encore, à moins que Steven, tu donnes la barre à quelqu'un d'autre, sinon je vais te faire lancer encore une fois ton jet de, on va dire, de commande et possiblement peut-être encore avoir un résultat de marde, tout dépendant de ce que tu lances. Mais Ben, vous, c'est clair qu'à moins que j'ai mal dormi, sinon je me sens très fier de pouvoir mener de l'équipe. Là. Je pense que c'est comme sa grande fierté d'être un bon navigateur. Là. Donc, Parfait. Et si Mélégar, tu l'aides encore, tu peux encore lancer avec avantage. oh yeah. Les gars, il est comme. Ok, c'est bon. Allez, matelot, C'est aide-moi, tire la voile. Puis je pense que j'ai un fin plaisir à lui donner une coupe d'ordre, là, comme s'il en avait besoin, dans si peu de trucs à Dans si faire. peu de... Parfait. Oh, oh, pelaille. Attention, un vin naturel pour 21. Très cool. Et Parfait. voilà. Fait que tu vas pouvoir me lancer 2d6. 3. 3. OK. T'as le choix. Soit que tu peux le descendre à 2, ou tu peux le monter jusqu'à 5. Mais je vais te dire ce que ça fait, dans le fond, chacun des résultats. Ok, ouais. 3, c'est chaud et humide. Il y a une Ok. mince brise, mais c'est quand même chaud et humide. Mais il n'y a pas assez de vent, ce qui fait en sorte que votre déplacement est réduit de 3 cases, Ouh. ce qui est quand même beaucoup. 2, c'est sec et salin, il n'y a même pas de vent. Ce qui fait en sorte que vous ne pouvez pas y aller avec la voile, il faut que vous ramez. Ok. Si tu vas à 4, c'est chaud et on va dire ensoleillé. Il y a une bonne brise, mais quand même, elle est relativement assez faible, ce qui fait en sorte que vous vous déplacez d'un seul, en fait, de deux cases de moins. C'est bien ça. Et 5, c'est nuageux. Il y a une brise moyenne. Vous vous déplacez, en fait, de la vitesse normale. Je sais pas, pour peut-être, vu que c'est un peu plus méta, ça, là, pour le reste de l'équipe, êtes-vous d'accord avec moi qu'ils ont vitesse normale pour se rendre directement en une journée au point? Là? Oui. Parce que sinon, les autres, ça nous va nous 2, prendre 3, plus qu'une 4, journée. 5, 6, ouais, on serait en pile. Je suis down. Let's go, Parfait. on prend les 5. Parfait. Donc, nuageux, une bonne brise. Tu sais, c'est un peu logique vu la veille où est-ce qu'il pleut toute la nuit. Au petit matin, vous repartez. Et là, le matin, lorsque vous quittez les abords de l'île de Feu, vous apercevez super bien là, au matin la grande jungle verdoyante, les grandes montagnes qui se présentent à vous un peu plus loin, plus au centre de l'île avec le grand volcan qui crache sa fumée noirâtre vers le ciel. Et vous entendez une vie, justement, une vie exotique. Des animaux qui ont l'air de crier depuis l'intérieur de la jungle, des bêtes de temps en temps qui font juste sortir un peu la tête, là, soit des petits rongeurs, des petits marsupiaux, des petites affaires qui n'ont pas de l'air tant menaçantes. Il n'y a pas comme une armée de jaguars qui vous saute à la gorge, là, on s'entend, là, on est très loin de ça. Mais vous quittez les abords et en fait, ce qui vous permet en fait de suivre la côte. Vous suivez la côte à une bonne distance, mais vous vous déplacez à une vitesse assez bonne, ce qui fait en sorte que toi, de ton côté, Donovan, tu n'as aucune difficulté à manœuvrer à l'intérieur de cette, on va dire, de
ces conditions entre l'île de feu et la caverne du squelette. Parce que oui, vous apercevez quand même la caverne du squelette de l'autre côté, cette espèce de grande île qui est faite beaucoup sur le long et qui a une bonne partie, en fait vous ne l'apercevez pas, mais qui a une bonne partie sableuse, alors que le centre est montagneux avec de la forêt. Vous vous situez ainsi entre l'île de feu et la caverne du squelette, un endroit qui est relativement, justement, très venteux, comme vous le vivez présentement. Et je vais demander, cette fois-ci, à ce cher Mélégard de me lancer un dé de pourcentage. Je vais raccrocher encore mon filet. En arrière, parfait. Juste une question, tu sais, je sais que ça s'appelle la caverne du squelette. Est-ce qu'on sait où est-ce que la caverne serait dessus? Parce que si c'est pas le cas, je garderai un œil sur la berge quand on navigue le long de l'île en tant que tel pour voir s'il y a quelque chose. Ouais. A priori, tu le saurais pas, je te dirais. Fait que oui, tu peux garder un coup d'œil en direction de l'île de la caverne du squelette, voir si tu la verrais pas. Mais c'était un 69. Tabarne. Petit peu cochon. Je vais te demander de me lancer un des 20, s'il te plaît. 15. 15. OK. Vous partez lors de la journée. Bonne journée, qui est pas trop venteuse, juste assez, un peu gris dans le ciel, pas beaucoup de soleil, ce qui fait en sorte que l'air est quand même assez frais. Là. Vous pouvez sortir dessous la bâche et profiter un peu de l'air marin, de l'air salin. Et vous voyez que le capitaine il prend des notes en même temps que Tatiana le conseille, échange un peu avec Donovan, échange quelques mots avec Mélégard. Et toi, Tuk Tuk, qui se tient plus vers l'avant, tu entends Tatiana pendant le chemin qui te crie depuis l'arrière du navire en disant Tuk Tuk, il y a un problème avec ta toile, je pense, avec ton filet. J'imagine Tuk Tuk, quand même, elle aime beaucoup son filet. Elle se déplace quand même rapidement dans le bateau, ce qui fait probablement un peu tanguer. Parce que j'ai quand même un certain poids. Mais oui, je me dirige vers l'arrière, puis je commencerai à tirer mon filet. OK. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Mais oui. Je vais, moi, prendre un token. J'ai roulé un 1. Toi, prends un token. OK. Toi, tu prends un token. Toi, Steven, tu prends-tu un token quand tu lances? Non, hein? Non, token. Prends pas de token. Moi, je suis là. Parfait. Donc, on parle de 22. Tabarnouche, OK. Tu te mets à tirer, tu tires, et tu vois que, étrangement, plus que d'habitude, même si le bateau va à une certaine vitesse, c'est difficile de voir remonter un filet à la surface comme ça. Sauf que là, c'est très difficile. Plus que d'habitude. Et tu comprends rapidement pourquoi, alors que les autres aussi, vous prenez conscience que vous naviguez comme en plein cœur d'un banc de méduses. Oui, c'est comme des centaines et des centaines de méduses. Et tu vois ton filet est rempli de méduses, là, ça déborde. Là. Ton navire et ton filet est en train d'être comme compacté de méduses, ce qui le rend excessivement lourd. Et tu vois qu'il commence à avoir de la difficulté et il pourrait être déchiré. Non! Ben, sachant ça, je pourrais-tu, moi, retourner, tu sais, comme changer de direction avec le bateau. Tu sais, comme quand tu as une fameuse ligne qui est pognée dans le fond de l'eau quand tu vas à la pêche. Là, tu arrêtes le bateau et tu revires de bord pour au moins permettre qu'il y ait moins de pression. Là, ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK. J'aiderais de cette façon-là si je peux. Ouais, OK. Je pourrais te le laisser. Fais-moi un jet de dextérité de Donovan pour faire une espèce de manœuvre de pirate. Oh my god, un 20 naturel sur le dé pour 21. J'aimerais ça dire que dans la campagne de Halls of the Blood King, il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui dit Putain de tabarnak, il y a beaucoup de vin dans cette game-là. Ils sont pas pareils, je pense, dans cette game-là. Mais tantôt, c'était avec avantage. Là, fait que, je sais. J'ai eu un 1 naturel que j'ai passé une inspiration. Mais en y repensant, c'est vrai que dans Halls, on n'a pas eu beaucoup de 1 naturel, par contre. J'y repense, mais c'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Fait que tu fais une manœuvre un peu casse-cou de l'avant alors que tu tournes l'aviron, la drift. Tu fais un peu de la drift de bateau en tournant également on va dire la voile pour faire dévier le navire, lui faire un effet de U pour le faire revirer de bord et ainsi donner du lousse
dans le filet, alors que vous voyez les méduses qui commencent à sortir du filet, alors que celui-ci se devient un peu plus mou et moins apporté par une vitesse de traction faite par le navire en soi. Et de toi, de ton côté, tu profites en fait de cette espèce de ce lousse-là qui est laissé pour remonter ton filet à la surface. Donc tu remontes ton filet à la surface, il doit peut-être avoir 2-3 méduses de poignées dedans que tu enlèves rapidement, et ainsi te sauver ton filet. Vous êtes un peu à sens inverse. Tu fais seulement comme revirer de côté, revire de bord le navire en soi, Donovan, pour reprendre le chemin comme tel. Vous voyez que le capitaine il a l'air de se tenir un peu, ça lui donne un peu le mal de mer. Mais les gars, est-ce que toi, pendant ce temps-là, tu faisais quelque chose? J'aurais sans doute aidé Donovan, mais il sait bien offrir, fait que je fais juste comme être bien assis. Là. Parfait. T'es bien assis avec Tatiana. Et Pendant vous que continuez je dis ainsi la merci, route. Un gros merci à Donovan, puis je donne un petit bec sur le front. Un petit bec rocheux. Ah, merci, Tuk Tuk. Ah, Tout que ça fait reconnaissant. plaisir. Tu pourrais donner un petit. Passer un bon mot à une certaine dame sur le bateau, puis là, je la regarde au loin. Tout va trouver ses meilleurs mots. Parfait. Vous continuez votre route et vers la fin de la journée, vous arrivez, ou peut-être même non, même avant ça, même avant la fin de la journée, peut-être vers la fin de l'après-midi, on va dire ça comme ça, vous apercevez au loin un village côtier qui n'est pas du tout de la même on va dire, représentation que Port Fortune. On n'est pas dans un petit port de pirates cachés. C'est beaucoup plus, on va dire, naturel et en cohésion avec l'environnement autour de celui-ci. Donc c'est des espèces de petites installations en paille, en bois léger, qui sont montées en fait sur des pilotis. Il y en a beaucoup qui sont même au-dessus de l'eau, aux abords d'une espèce de un petit bassin dans lequel vous pouvez rentrer, et celui-ci se termine aux abords de la plage, une espèce de longue plage de sable blanc qui s'enfonce dans l'eau. Et vous voyez des gens qui vous regardent au loin avec un certain curiosité. Au travers des bâtiments de paille et de bois, vous apercevez également des ruines de construction, d'habitation qui ont l'air de dater vraiment d'une autre époque, des choses qui ne représentent aucune, disons, construction qui vous vient à l'esprit, là, aucune société distincte ni rien de ça. Il y a quelque chose qui est très mystérieux entre ces ruines-là et les autres bâtiments aux alentours qui sont plus récents, qui viennent des habitants de Tantuka. Et vous voyez qu'il y a une palissade en fait en bois qui fait le tour du village depuis l'intérieur, en fait, vers l'intérieur plutôt de l'île, mais laissant une liberté pour aller dans l'eau au besoin. Et les habitants, en fait, vous regardent justement avec un certain air curieux, un certain regard. Ils sont pas antipathiques, ils sont pas non plus hostiles. Ils ont juste l'air d'avoir un peu la compréhension de savoir qu'il y a des étrangers qui débarquent. Là, ça ne semble pas être la première ni la dernière fois que ça arrive. C'est des gens qui sont habillés, disons, un peu plus justement avec des fibres naturelles. Beaucoup de costumes faits justement en foin ou en herbe tressée. Et la majorité des habitants portent des masques en bois sur le visage. Des espèces de masques qui cachent leur identité, qui sont beaucoup plus grands que des masques normales, beaucoup plus grands que leur tête, avec certains qui ont des traits très accentués, qui un peu pour effrayer peut-être les animaux. Et comment vous les approchez en fait? Comment est-ce que vous approchez le navire? Comment est-ce que vous... Est-ce que Donovan se fait juste comme piquer en direction de Tantuka puis en criant que vous allez comme mourir, ou qu'est-ce que vous faites? Ben moi, c'est sûr que je me dirigerais vers là, mais j'irais vraiment plus lentement là, pour leur laisser le temps de nous voir, puis comprendre qu'on n'est pas en posture, on arrive à pleine vitesse, puis on va faire peur. Là. C'est comme... Je ferais peut-être un petit bruit dans la corde, là, pour être sûr qu'on est bien, qu'on comprenne qu'on veut, qu'ils savent qu'on s'en vient. Là. OK. Pas discret. OK. Tu vois qu'il y a des gens qui commencent à s'enfoncer dans l'eau pour comme venir vers vous. Ils font juste comme rester à un niveau de l'eau ou la taille à peu près, puis attendre que votre navire approche. Et votre capitaine se lève en faisant comme... je vais tenter de faire le premier contact, si vous me permettez, Donovan. Je fais confiance en vos capacités, mais disons que les dernières fois, ça a été particulier.
Ah oui? Ben, c'est ce que D'accord. je me suis... Ça vous dérange pas? Allez-y, allez-y. C'est vous le capitaine. Parfait. Parfait. Mais les gars, restez près de moi. S'il se passe quelque chose, vous pouvez réagir. Oui. Bonjour! Je veux déjà comme avoir Les gens. l'air accueillant avec les Oui. gens qui viennent. Et vous voyez que les gens qui vous accueillent viennent comme à votre navire pour prendre un peu les abords de celui-ci, alors que vous arrivez vraiment aux abords de la baie, même que plutôt au cœur même de la baie, entre les bâtiments de bois qui sont montés sur les pilotis. C'est à cet endroit-là que vous débarquez, que vous arrivez aux côtés de d'autres canaux et autres petites embarcations qui peuvent se déplacer très rapidement sur l'eau, mais qui sont uniquement à rame. Et les gens qui vous accueillent, oui, qu'il y en a un qui lève la main, qui s'approche de vous, commence à échanger un peu avec votre capitaine. Il parle un commun très commun. Là, c'est pas du tout, ça vous donne pas du tout l'impression qu'il viendrait comme. C'est un local, mais il y a un petit accent, sauf qu'il n'y a aucun problème de difficulté dans votre langue la plus parlée. Vous voyez qu'ils ont l'air d'être habitués à discuter justement et échanger avec des gens des environs. Et au bout de peut-être quelques minutes, le capitaine se tourne vers vous puis il fait. Bon, parfait. J'ai réussi à nous assurer un endroit où dormir pour la nuit et reprendre des forces. Mais en échange, il voudrait entendre une histoire de Levan. Je vous ai promis que vous alliez raconter une histoire. Ils sont avides de légende. J'imagine que c'est de votre créneau. Je regarde mes collègues. Je regarde Tatiana. Ben oui. Avec grand C'est le plaisir. meilleur, voyons. Oui, effectivement. Parfait. Donc, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Nous allons aller à la berge. Ils ont une petite maison pour les invités comme nous. Parfait. Vous débarquez ainsi de votre navire et vous voyez que les gens autour de vous sont quand même très curieux de vous voir arriver. En fait, autant toi, Mélégar, que Tuk-Tuk, au même niveau de curiosité, comme s'ils ne voyaient pas beaucoup d'elfes ni de trolls côtiers. Et ils ont l'air de quoi se parler entre eux, bien que vous ne pouvez pas voir leur bouche murmurer sous leur masque. Ils sont tous masqués. Ils sont tous masqués, femmes, enfants également. Et ce qui rend aussi la compréhension peut-être un peu plus difficile, alors qu'il y en a qui murmurent entre eux, qui vous êtes impossible de savoir. Ouais, exactement. Je ne parlerai pas comme ça pour être sûr de ne pas scraper le tout. Je peux même vous montrer, il y a un petit visuel qui est affiché pour un peu la vue que vous avez lorsque vous arrivez au village, avec les bâtiments de paille, de bois, mais aussi également les structures de pierre qui sont beaucoup plus vieilles. Je le fais apparaître ici. Ça ressemble à ceci, un peu. Pour vous donner une idée. Vous arrivez, vous installez le tout dans une petite maison qui est, somme toute, comme les autres. Petite maison en paille, en bois, où ils vous laissent vraiment installer vos affaires, vous dormez à même le sol, il n'y a pas de lit, vraiment. Il n'y a pas non plus de meubles ni rien, c'est vraiment très vide. Et votre capitaine, il dit, donc, nous sommes un peu en congé, si on veut, pour la soirée. Il semblerait que leur chef, celui qu'il se fait appeler, c'était bien Nago, je ne me trompe pas. Nago est souffrant et il va nous rencontrer demain matin. Je leur ai dit que nous étions dans les environs pour étudier le rocher noir et d'en savoir un peu plus. Et par le fait même, j'ai glissé 2-3 mots concernant les hommes poissons et il semble en connaître beaucoup sur ces habitants sous-marins. Donc, vous pouvez rester dans les environs. Leur village est ouvert si vous souhaitez vous promener. Il nous déconseille de nous enfoncer dans la forêt. Il y aurait possiblement des créatures et autres dangers plus qu'on s'approcherait du volcan. Mais pour le reste, vous êtes libre. Donc, tentez de ne pas trop faire de... Ben, vous comprenez. Foutez pas le bordel. Bien sûr, capitaine. Et c'est à quel moment qu'ils ont demandé l'histoire? Ce soir? Ce sera ce soir autour du feu. Parfait. Je tenterai de m'inspirer aujourd'hui des environs pour vraiment donner tout ce qu'il faut pour les convaincre de nous aider plus qu'ils le doivent, possiblement. Tuk-Tuk a Merci. des potions de soins.
Pensez-vous que les gens seraient intéressés à les donner à leur chef? Je pourrais m'informer et vous revenir là-dessus, Tuk Tuk. Une très bonne idée. Très bonne idée. Parfait. Donc, je vous donne un quartier libre. Je vais aller m'entretenir avec la fille de Nago. C'est un peu elle qui prend le contrôle du village le temps que son père se remette sur ses pieds. Parfait. Moi, ces ruines m'intéressent un peu. Parfait. Donc, on peut ainsi voir peut-être votre arrivée jusqu'au petit village entouré de ces bâtiments de bois, de paille et de vieilles constructions de pierre. Les habitants de Tantuka vêtus de leurs masques de bois qui vous fixent avec des airs figés, soit de neutralité, soit même de bonheur ou de terreur, selon la personne. Et au travers de ces habitants, vous trois, avec Tatiana et le capitaine, en train d'échanger avec des locaux. Et ainsi se conclut cette partie. Nous reprendrons la prochaine avec peut-être d'autres aventures au cœur même du village de Tantuka. Peut-être que vous allez rester là pas très longtemps. Je pense pas que vous allez rester là très longtemps, mais on sait jamais. 10 000 ans! Il y a 10 000 ans jusqu'à votre mort! Donc un petit épisode, un petit tranquille épisode de déplacement marin. Vous avez vécu certaines choses. D'autres. Donovan a récupéré le filet. Donovan a récupéré le filet. Ouais. Il s'est comme rattrapé, en fait, de sa veille. Mais bref, je vous demanderai encore une fois, mes joueurs, de me marquer dans les commentaires qui, selon vous, rapporterait le jeton de chance, le point de chance pour cette partie-ci. Il me manque une personne. Ok, donc le point ce soir va aller à Tuk Tuk. On dit qu'il y a une full surprise. Un point de chance. Yeah, je vais le garder précieusement. Ben oui, parce que moi, j'ai Comme Steven. Je vais les hoarder. Ça se peut comme je vous mette un maximum. Si je veux vous en garder trop. Si vous les utilisez pas. Deux, là, c'est correct. Pas tous les Ouais, juste utiliser. deux. On est juste Je vais deux. l'utiliser juste à la fin de la game. Juste à la fin de la partie. Au fight final. Je vais les enchaîner un après l'autre. Fait que très cool. Ben écoutez, merci encore aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures du le rocher, le secret du rocher noir. Et cette fois-ci, on reprend dans l'île de feu. Très bientôt. Bye bye!